Bonjour, Utah vous intéresse et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous, ça tombe bien, c'est un bon DPS. C'est une détentrice d'un œil divin pyro et elle utilise une lance pour cramer les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 6 coups de lance. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Par contre, l'attaque chargée lui fait traverser une longue distance, ce qui peut être un peu problématique. Sa compétence élémentaire, Chaperon de la Renaissance, Utao consomme un certain montant de PV pour repousser les ennemis proches et entre dans un état pyro qui convertit les dégâts d'attaque en dégâts pyro, augmente l'attaque de Utao proportionnellement à ses PV max, augmente la résistance à l'interruption de Utao. C'est plutôt intéressant. Les attaques chargées marquent les ennemis d'un bourgeon qui inflige des dégâts pyro toutes les 4 secondes. Son déchaînement élémentaire, apaisement divin, Utao chope la queue d'une lame ardente qui passait par là et inflige des dégâts pyro dans une large zone. Elle récupère pour chaque ennemi touché 5 au maximum une quantité de PV proportionnelle à ses PV max. Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants si les PV de Utao sont inférieurs ou égaux à 50%. Au niveau de ses passifs, Chrysalide, le taux critique de tous les personnages de l'équipe hormis Utao augmente de 12% pendant 8 secondes lorsque l'état pyro conféré par la compétence élémentaire prend fin. Son deuxième passif, Sang bouillant, Utao obtient un bonus de dégâts pyro de 33% lorsque ses PV sont égaux ou inférieurs à 50%. Donc vous avez compris que Utao repose sur ses PV max et principalement son absence de PV. Elle fait plus de dégâts à partir des 50% de ses PV. C'est assez intéressant. Donc il faut faire attention à la survivabilité, mais on en parlera plus tard. Au niveau de ses constellations, comme d'habitude on s'en fout des constellations, on est pauvre et c'est pour ça qu'on joue à des free-to-play. Et oui. Au niveau de ses armes, nous avons le bâton d'Oma qui est sa meilleure arme. Elle lui donne beaucoup de dégâts critiques et plus de PV. L'arme synergise bien avec son style de jeu puisque Utao préfère rester en dessous des 50% de PV pour bénéficier à la fois des incroyables stats de l'arme et de son passif. Pour les armes 5 étoiles, nous avons le bâton des sables écarlates. C'est l'arme qui offre une quantité débile d'autocritique et c'est l'une des raisons pour la jouer. La conversion de la maîtrise élémentaire en attaque peut être assez intéressant si vous possédez une bonne quantité de maîtrise élémentaire. La lance de Jadele, il possède un passif qui met du temps à se charger. Utao ne bénéficie pas beaucoup de la haute attaque de base et des stacks d'attaque. Seul l'autocritique et le dernier stack sont intéressants sur elle. Pour les armes 4 étoiles, nous avons la balade des fjords. C'est la nouvelle arme du Battle Pass qui est très compétitive et fait partie des meilleures armes de Utao lorsque le passif est activé. Puisque le passif n'a besoin que d'une équipe avec 3 éléments différents pour être activé, il fonctionne dans la plupart des équipes préférées de Utao. La Sion de la Victoire, donc c'est l'autre arme du Battle Pass. Bien que Utao ne puisse pas utiliser de manière optimale le passif attaque pour cent, l'arme est néanmoins puissante et fiable en raison de son importante au critique. Le Fléau du Dragon. Le passif est puissant et fournit une bonne dose de maîtrise élémentaire, ce qui en fait une très bonne option. Il s'adapte très bien au raffinement et au niveau du raffinement 5, il est très compétitif par rapport aux autres options d'armes 5 étoiles. La lance des millilitres. Avec un haut raffinement et avec 4 personnages de Liyue dans l'équipe, cette arme est très puissante. Étant donné que les meilleurs coéquipiers de Utao, Xinku, Yelan et Zhongli sont tous originaires de Liyue, sauf si vous n'avez pas les personnages en question. Force à vous. Et pour ces armes free-to-play, nous avons la lance du vent saisonnier. Cette arme événementielle est la meilleure option free-to-play pour Utao, avec un passif facilement déclenchable. La Pampille Blanche, c'est une arme 3 étoiles avec des raffinements faciles, un coût moindre en ressources et un peu de taux critique, on aime bien. Cette arme est une bonne alternative si vous n'avez pas la lance du vent saisonnier. Et la lance de roche noire, si vous en possédez déjà une et que vous n'avez aucune alternative, elle est utilisable jusqu'à ce que vous obtenez l'une des armes précédemment citées. Au niveau de ces artefacts, nous avons le set sorcière des flammes, donc c'est très fort sur Utao car elle est capable de bénéficier de tous les sets qu'elle fournit, cependant elle ne peut maintenir qu'un stack de son effet 4 pièces. Le set réminiscence nostalgique, il fournit des dégâts plus élevés sur les attaques normales et chargées. Cela dit, cela fait des sacrifices notables en termes de jouabilité car la consommation d'énergie empêche Utao de charger rapidement son déchaînement. Vous perdrez un outil qui vous permet de vous soigner si besoin. Le set Rêve Doré, généralement, il fonctionne légèrement moins bien que le 4 pièces sorcière des flammes, cependant, il est suffisamment proche au niveau des dégâts pour que les statistiques soient le facteur décisif, surtout si Utao reçoit les 150 de maîtrise élémentaire accordés par l'effet 4 pièces. Sinon, vous pouvez faire un mix de 2 pièces sorcières, 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces millilitres et 2 pièces maréchaussée. Ces mix d'artefacts peuvent surpasser les ensembles 4 pièces énumérés précédemment si elles ont des sous-statistiques nettement meilleures. Donc c'est bien en attendant d'avoir un set complet. Au niveau des statistiques allumées, nous avons pour la fleur et la plume du taux critique, du dégât critique, des PV% et de la maîtrise élémentaire, pour faire plus de dégâts avec les réactions. Pour le sablier, vous aurez le choix entre du PV% et de la maîtrise élémentaire, et pour les stats secondaires, du taux critique, du dégât critique, du PV% ou de la maîtrise, et de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement élémentaire plus souvent. Au niveau du choix du sablier, ce sera principalement en fonction de la qualité de votre pièce. Si vous avez une bonne pièce maîtrise élémentaire, mettez maîtrise élémentaire. Ou alors si vous avez une arme qui offre déjà des PV, par exemple le bâton d'Oma, c'est pas si déconnant d'avoir de la maîtrise élémentaire en plus. Au niveau de la coupe, une coupe de dégâts pyro, et pour les stats secondaires, du critique, du PV, de la maîtrise élémentaire.
Pour le diadème, vous aurez le choix en strat principal entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque afin d'équilibrer correctement les stats critiques. Puis en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, du PV%, maîtrise élémentaire et recharge d'énergie. Au niveau de ces équipes, nous avons une team en double hydro. C'est possiblement sa meilleure équipe, je crois. Bon, de toute manière, il faut avoir Xingqiu et Yelan. Donc, si vous les avez pas, tant pis, il y a une autre variante qui existe que je présenterai après. Et puis pour le dernier personnage, il vous faut un bouclier, une grosse protection. Donc par exemple, Zhongli, c'est très bien, possède le meilleur bouclier du jeu. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous reposer sur Thomas ou Yanfei C4, donc Tank Fei. Vous pouvez aussi avoir la résonance Pyro, qui augmente du coup l'attaque, donc c'est bien plutôt pour les subs DPS, puisque Utao profite pas très bien de l'attaque. Et puis si vous n'avez pas grand monde, bah, vous pouvez partir sur un bouclier Cryo. Vous ferez un peu de fonte, c'est pas grave, mais au moins vous aurez de la protection. Diona et Layla sont très bien. Diona, comme elle apporte du soin, faut faire attention de ne pas faire son déchaînement alimentaire. Sinon, vous allez saboter le kit de Utao, c'est pas terrible. De plus, avoir deux personnages hydro permet d'avoir la résonance hydro qui permet d'augmenter les PV max. Et comme Yelan et Utao profitent pas mal des PV max, bah, du coup, ça sera bien pour le DPS global. Du coup, si vous n'avez pas Yelan ou Xingqiu, bah, vous pouvez le remplacer par un personnage Anemo. Comme ça, vous ferez de la baisse de résistance élémentaire et du contrôle de full, si jamais. Pour le dernier personnage, vous pouvez utiliser un personnage pyro support, Thomas ou Yanfei pour le bouclier, ou alors Zhongli, toujours là, lui, ou Bennett. Vous pouvez faire une option avec Bennett où dans certains cas, avec le buff d'attaque de Bennett, Utao fera autant voire plus de dégâts que sa version normale, mais c'est assez spécifique. C'est un peu dommage de rentrer Bennett dans cette équipe, sachant que Utao fonctionne très bien sans. Vous avez bloqué Bennett alors qu'il pourrait être utile dans une autre équipe pour les abysses. Bon, après, si vous avez de quoi faire, tant mieux, mais sinon, voilà, ça peut être un peu chiant. Et c'est un peu dommage aussi de se passer de la plupart des passifs d'Utao. Néanmoins, en termes de performance, ça le fait très bien. Le problème, c'est que Utao peut quitter la zone de Bennett avec ses attaques chargées si vous n'avez pas les cancels. Donc c'est un peu chiant, mais ça se fait. Vous pouvez jouer Utao dans une team double Géo. Donc vous aurez besoin d'un personnage Hydro, Yelan ou Xingqiu. Ce sont les meilleurs personnages Hydro avec Utao de toute façon. Et pour le personnage Géo, bah, le Zong pour son énorme bouclier, Albedo pour les dégâts supplémentaires, ou alors Ningguang. Comme ça vous faites une rotation et après vous faites le déchaînement élémentaire de Ningguang après que Utao n'ait plus de buff pyro sur ses attaques normales et chargées. De plus, la résonance Géo permet d'augmenter la force du bouclier. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez faire une team fonte. Alors, je j'ai jamais vu quelqu'un jouer Itao en fonte. Ça se fait, mais je les vois pas souvent. Après, si vous avez envie de vous amuser dans le monde ouvert, faites ça. Donc, vous pouvez utiliser un personnage hydro pour pouvoir geler les ennemis et après leur faire des fontes. C'est toujours amusant de voir des ennemis gelés, ils peuvent pas vous taper, c'est cool. Puis un personnage cryo, sub DPS, par exemple Kaya, Rosalia ou Ganyu. Parce que Ganyu possède un déchaînement alimentaire qui couvre une large zone en cryo, donc c'est intéressant. Vous pouvez partir sur 2 cryos, sub DPS aussi, j'avais pas mentionné mais c'est tout à fait possible. Et pour le dernier personnage, bah vous pouvez partir sur un gros bouclier, donc le Zong, ou alors des shields de cryo, Diona et Layla. Sinon, il existe une team, la Funérationale, qui sort du grenier de je sais pas où. Bon, évidemment, c'est un peu comme une nationale. De toute façon, la National Team, elle est tellement craquée qu'il y a eu des variantes de tous les côtés avec quasiment tous les personnages. Grosso merdo, c'est Utao, Xingqiu et Yelan. Et Xiangling qui est là pour ajouter un peu plus de dégâts de pyro dans le tas. Je connais pas trop l'équipe, ça se fait. Au niveau de la survivabilité, il va falloir faire vachement gaffe. Parce que à part Xingqiu qui peut apporter un peu de résistance à l'interruption et du soin, ouais, voilà, Utao, elle reste quand même fragile malgré que ce soit un gros sac à PV. Il faut être particulièrement bon mécaniquement pour faire fonctionner cette team au plein potentiel. Donc je la recommande qu'aux joueurs les plus aguerris, sinon virez Xiangling et mettez un bouclier, hein. C'est quand même plus simple. Bon, au niveau de son apparence, elle fait partie des meilleurs designs du jeu, voilà. Le problème, c'est le gameplay. En termes de dégâts, c'est complètement aberrant, c'est un monstre de dégâts. Néanmoins, la mécanique sur ces attaques chargées est un peu chiante. Si vous cancellez pas les attaques chargées en faisant un saut ou un dash par exemple, bah vous perdez du DPS et vous serez moins performant. Elle fait quand même très mal, mais il va falloir maîtriser la mécanique de cancel. Après, si vous jouez pas trop les habits, si vous voulez juste Utao pour le fun, vous emmerdez pas à cancel les attaques, hein. Dans le monde ouvert, de toute façon, c'est pas très dur, donc vous pouvez vous amuser et tout ça. Mais en termes de performance pure, ouais, il y a une prise en main à prendre, et c'est le seul problème du perso. Moi, je suis pas très fan de l'animation de cancel, donc forcément, le personnage me rebute un peu. Néanmoins, bon, son gameplay, c'est les attaques chargées, il faut aimer aussi. Mais globalement, en termes de performance, elle fait carrément le café. Si vous aimez les mécaniques un peu compliquées, et ben alors ce personnage est fait pour vous. Donc ouais, jouez là parce qu'il a des performances de zinzin.